La journée nationale des médias de l'Église et des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a eu lieu hier dimanche à l'Église des Assemblées de Dieu de Sissin et également à l'Église des Assemblées de Dieu de Dassasgo. Nos équipes y étaient, bien sûr, et des échos dans ce journal. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, comme annoncé en titre à l'Église des Assemblées de Dieu de Sissin, l'on a célébré la journée nationale des médias décrétée par les responsables de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Elle se tient chaque année au premier dimanche du mois d'octobre et toutes les églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se doivent de la célébrer. Eh bien, Moïse Kinda était à Sissin, donc, et voici son compte rendu. La journée des médias a été adoptée par le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso afin de soutenir sur le plan spirituel et matériel les différents médias qu'elle a en charge. Il s'agit de la radio Lumière Vie et Développement, de la télévision CVK, de la radio Vim Kwaira de Koudougou, du journal Flamme et de l'imprimerie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'église des Assemblées de Dieu de Sissin 1, outre cette journée, est l'une des églises partenaires de CVK LVD. Ce dimanche 7 octobre 2018, l'occasion a été donnée aux représentants de CVK de présenter les différents besoins de la maison qui a été suivi de prières et de collecte de fonds pour soutenir les médias de l'Église. Avant toute chose, nous voulons dire merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée. Et c'est une occasion pour toute l'Assemblée de 601 de pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. Et notre prière, c'est que le Seigneur bénisse le ministère des médias afin que son nom soit glorifié. Comme toutes les journées du Lango, la journée des médias est une opportunité pour nous de pouvoir entendre les merveilles que le Seigneur fait à travers les médias. Là où nous ne pouvons pas atteindre, nous savons que les ondes arrivent et apportent le message de la parole de Dieu. Et nous avons des témoignages édifiants de personnes qui se sont converties, de personnes qui ont reçu une guérison divine extraordinaire de la part du Seigneur. Et nous voulons saluer l'administration, nous voulons saluer les pasteurs qui travaillent avec les médias, nous voulons dire merci au Seigneur pour cette branche que nous avons pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chant de louange et d'action de grâce, le tout couronné par le message de la parole de Dieu, était le moment fort de ce culte dominical. Il est mon rocher, ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Le pasteur Jonas Tonde, prédicateur du jour, a invité les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de 601 à soutenir les médias afin qu'ils jouent leur rôle de propagateurs de l'Évangile, de vent comme des messagers et des flammes de feu comme des serviteurs de l'Éternel, selon les psaumes numéro 104, verset 4. Si la mission concerne toutes les nations, il faudrait qu'on se donne des stratégies. Et pour cela, que l'Esprit de Dieu a parlé à Ésaïe, la parole que tu apportes à Sion, il faut monter sur la montagne, la haute montagne. Et nous voyons cela dans Ésaïe chapitre 40, verset 1. Et nous voulons vous dire ce matin, si nous voulons que la parole puisse toucher beaucoup de personnes, si nous voulons que Jésus soit avec beaucoup de personnes, il faudrait que nous montons sur une haute montagne. Il faudrait que nous montons sur une haute montagne. Et sur cette montagne, nous pourrons voir tout le monde entier. Sur cette haute montagne, nous verrons toutes les nations. Et si nous élevons la voix, notre parole touchera tout le monde.
À l'instar des autres églises évangéliques, les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de 601, sous la conduite du pasteur Douglas Ouedraogo, ont prié pour la paix et la tranquillité de la nation burkinabé. Rendez-vous est pris pour le premier dimanche du mois d'octobre de l'année prochaine. L'actualité de ce jour est essentiellement marquée par la célébration de la journée des médias et à l'instar des autres églises de la ville de Ouagadougou, l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo a également commémoré cette journée. Le sermon du pasteur portait sur la persévérance du chrétien. Les temps forts de ce culte avec Odette Zouanguena et l'équipe de réalisation. Ce dimanche 7 octobre 2018, les chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo ont célébré leur culte dominical en toute symbiose dans la communion fraternelle. Tiré de 2 Timothée 2, versets 1 à 7, le docteur Sabah Salam, premier responsable de cette assemblée, a axé son message sur la persévérance du disciple de Jésus. À l'en croire, ce 21e siècle est le temps du combat spirituel. Ainsi, tout christianisme sans discipolat est un christianisme sans Christ. Le discipolat est donc crucial dans la vie du chrétien. Cependant, relève-t-il, le disciple doit remplir un certain nombre de critères, à savoir la discipline qui s'acquiert par la formation spirituelle et la persévérance. Et quand cela porte du fruit, quand le fruit arrive à maturation, on doit les récolter. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La persévérance. La persévérance. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de disciples de Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas persévérants, si nous ne persévérons pas, en dépit du péril, nous devons endurer les difficultés. Nous devons endurer les persécutions. Aujourd'hui, les chrétiens, nous refusons d'entendre parler de persécution. Nous préférons penser et parler des choses, des bénédictions ici-bas. En tant que leader chargé de la formation des disciples, au niveau de l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Sabah Salam estime que cette tâche incombe plus aux responsables ecclésiastiques qui doivent impacter la vie de leurs fidèles. Le formateur des disciples est d'abord le pasteur. Le berger doit former les gens à ressembler à Jésus. Lui-même doit ressembler à Jésus. Doit être un modèle pour que les autres suivent. C'est pourquoi nous disons que la formation des disciples est essentielle. Par la méditation de la parole de Dieu, par la prière, par des enseignements suivant des thèmes pour que nous puissions lui ressembler. C'est assez important. Et l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est engagée dans cette formation. Actualité oblige, à l'instar des autres églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, l'église de Dassasgo, d'un commun accord a intercédé pour la paix et la sécurité du pays des hommes intègres. Toujours pour parler de médias, disons que ce dimanche, qui a marqué la commémoration de la journée des médias par le Lagongo, le docteur Sabah Salam, membre du bureau exécutif national, s'est exprimé à ce propos. Il s'exprime au micro de Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. Saluons les médias, nous saluons CVK-LVD et les autres médias chrétiens qui œuvrent pour la propagation de l'évangile, qui œuvrent pour fortifier, aider les gens à marcher selon la parole de Dieu. C'est une bonne avancée. Je voudrais quand même aussi demander d'être regardant sur ce qui est diffusé. Tout autre sujet à présent, le prix Nobel de la paix 2018 a été décerné à 2 symboles de la lutte contre les violences. Allons à leur rencontre dans cet élément.
Denis Mukwege et Nadia Mourad sont les 2 prix Nobel de la paix 2018. L'annonce a été faite ce matin à Oslo. Les 2 lauréats ont apporté une contribution cruciale à la prise de conscience et la lutte contre les crimes de guerre sexuels. Denis Mukwege est celui qui aide et qui a consacré sa vie à la défense de ses victimes. Nadia Mourad est le témoin qui raconte les abus perpétrés contre elle-même et les autres. Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, est ce médecin congolais qui soigne depuis les années 90 en RDC les femmes et enfants victimes de viols, agressions sexuelles et mutilations. Nadia Mourad, quant à elle, est une jeune irakienne issue de la minorité yazidi, persécutée par Daesh et devenue esclave sexuelle des terroristes. Depuis 2008, l'ONU considère que les violences sexuelles en temps de conflit peuvent constituer un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Demeurez bénis.